Hey, Dieu vous bénisse, frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous qui êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Vous qui êtes passés de la mort à la vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est ce que Dieu a dit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont créé l'homme à leur image. Non pas comme la chair, mais Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, on vit dans un monde technologique. Aujourd'hui, partout où vous allez, en Europe, aux États-Unis, Californie, Silicon Valley, en Afrique, en Asie, on vit dans un monde technologique. Et on a l'impression que la technologie a pris le dessus sur toute chose. On a mis tellement la technologie à une dimension extraordinaire aujourd'hui. Imaginez que la plupart de vos téléphones, même cet appareil qui est en train de filmer, les voitures, tout ce que vous avez aujourd'hui, tout est fabriqué, n'est-ce pas, par des robots ou par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous allez sur ChatGPT, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. ChatGPT vous répondra à toutes vos questions. Tout ce que vous voulez faire, eh bien, aujourd'hui, vous avez la capacité de le faire avec votre ordinateur, avec votre téléphone portable. C'est vrai qu'il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Mais nous qui sommes chrétiens, nous voulons utiliser la capacité que Dieu nous a donnée, l'intelligence que Dieu nous a donnée, que le Saint-Esprit nous a donnée, afin de propager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Allez annoncer la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Nous voulons annoncer, nous voulons servir de cette opportunité formidable que Dieu nous a donnée afin de pouvoir évangéliser à travers les caméras, à travers YouTube, à travers Facebook, à travers Instagram. Aujourd'hui, on voit la plupart de nos sœurs maintenant qui montent leur forme, qui montent leur derrière, leur postérieur sur TikTok, sur Facebook, sur je ne sais quoi. Comme si elles n'ont rien à apporter au monde. Nous voulons annoncer l'évangile à travers la technologie que nous avons. Et la question que je voulais poser aussi aujourd'hui, est-ce que nous sommes inférieurs à la machine ou supérieurs à la machine? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut nous faire croire que, eh bien, que la machine est supérieure à l'homme. Alors que, eh bien, Dieu a créé l'homme à son image. Allez, créons l'homme à notre image. C'est une volonté de Dieu de créer l'homme. Dieu a réfléchi. Dieu, eh bien, il a planifié de créer l'homme à son image. Et il va créer l'homme sur la terre. Dieu aurait pu créer l'homme ailleurs, dans une autre galaxie. Mais Dieu va prendre cette galaxie, la Voie lactée, comme on l'appelle, pour créer l'homme dans notre système solaire ici, sur une petite terre. Il créons l'homme à notre image. Vous savez bien qu'il y a des milliards de galaxies. Nous, on ne peut même pas sortir de notre système solaire et on veut comprendre Dieu. Alors qu'il y a des milliards de galaxies. La galaxie qui est à peu près à côté de nous, c'est la galaxie d'Andromède. Mais il y a des milliards et des milliards de galaxies avec des milliards et des milliards de systèmes solaires qui sont dans ces galaxies. Et c'est énorme, l'univers c'est immense. Et nous-mêmes avec nos machines, notre petite machine, on peut même pas encore sortir de notre système solaire. Et notre Terre fonce à vive allure à des millions de kilomètres/heure. Parce que la Terre tourne, et la Terre tourne autour du Soleil. Les planètes tournent autour du Soleil. Et notre système solaire tourne aussi, voyez-vous, dans notre galaxie. Donc nous sommes très petits, très petits. Mais Dieu, dans son amour immense, va dire, créons l'homme à notre image. Et Dieu va créer l'homme à son image, en tant qu'esprit. Il va le créer et l'homme
va vivre dans cette machine que Dieu va créer, c'est-à-dire le corps que nous avons, pour pouvoir opérer sur cette terre. Voilà pourquoi il va dire, soyez féconds, multipliez-vous, soyez féconds, pour pouvoir opérer ici afin de dominer sur cette terre, de dominer tout ce que Dieu a créé. Nous sommes un peu comme des machines que Dieu a créées, en parenthèse, comme des AI, comme des intelligences artificielles, enfin intelligence artificielle, des intelligences que Dieu va créer, qui va mettre sur la terre, afin d'opérer sur cette terre. Dieu va donner une intelligence extraordinaire. Si vous pouvez comprendre l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Eh bien, samedi dernier, je suis parti au salon de la technologie, à la Vivatech, à Paris. Mais j'ai vu vraiment tellement de start-up, mais une intelligence extraordinaire que Dieu a donnée à l'homme. Mais quand tu fais tous les stands, c'est vrai qu'il y avait le stand de la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, le stand de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Algérie, de la Tunisie, que j'ai vu. Bon, la Chine qui était absente, à part le stand de voiture que j'ai vu, BYD, la Chine était absente, l'Inde aussi, et j'ai pas vu l'Australie, certains que j'ai pas vu, ou l'Amérique du Sud, certains que j'ai pas vu. Mais ceux qui étaient là, l'intelligence que Dieu a mis, c'est là que tu vois l'intelligence que Dieu a mis dans l'homme. Une intelligence extraordinaire. Voilà pourquoi Jésus va dire que tout est possible à celui qui croit. Everything is possible if you believe. Tout est possible à celui qui croit. Et Dieu est puissant, Dieu est extraordinaire. Parce qu'il va créer, en parenthèse, une machine comme nous, avec un petit cerveau, mais qui a la capacité de fabriquer des choses extraordinaires, pour penser à des choses extraordinaires. C'est vrai que l'homme, Dieu va le créer, et il va désobéir à Dieu, il va connaître le mal et le bien, et en cela, Dieu va envoyer Jésus-Christ pour nous sauver de la mort éternelle. Et par la foi, si nous croyons en Jésus-Christ, eh bien nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et il y a une différence entre l'homme et la machine. La différence est que l'homme a une âme, l'homme a un esprit, l'homme a un corps, a des sens. L'homme peut aimer, à la différence de la machine. L'homme a des sentiments, à la différence de la machine. L'homme peut pleurer, la machine ne pleure pas. L'homme peut avoir peur, la machine ne peut pas avoir peur. L'homme peut se multiplier. L'homme peut avoir la foi. L'homme peut avoir de la compassion que la machine n'a pas. L'homme a plein de choses qu'il peut avoir que la machine n'a pas. Alors cela veut dire que la machine n'est pas supérieure à l'homme. C'est l'homme qui est supérieur à la machine. Dieu est supérieur à l'homme. Et l'homme qui a créé la machine est supérieur à la machine. Parce que si la machine n'obéit pas, il suffit simplement de la débrancher et de la détruire. Et la machine ne marche plus. Parce que la machine fonctionne avec l'énergie. Il suffit de débrancher la machine et la machine ne fonctionne plus. C'est comme nous que Dieu a créé. Si Dieu veut te débrancher aujourd'hui, Dieu te prend la vie et c'est fini. Malgré l'intelligence, toute l'intelligence extraordinaire que Dieu t'a donnée, il suffit que Dieu te prenne simplement la vie et c'est fini. Malgré l'intelligence que l'homme a, Dieu est toujours le maître de l'univers. Jésus est le maître des esprits. Et le Saint-Esprit qui sonde même la profondeur de Dieu, qui sait toutes choses et qui habite en nous. Que c'est merveilleux. Dieu est venu habiter en nous. Nous, on n'habite pas dans les machines. On peut éventuellement donner des ordres aux machines pour agir. Mais on n'habite pas dans les machines. Mais Dieu, par son amour, est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Dieu est supérieur à l'homme. L'homme est supérieur à la machine. Dieu est supérieur à la machine. Et nous devons reconnaître notre petitesse devant Dieu. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Nous devons reconnaître tous les jours que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Dieu est supérieur à l'homme. C'est vrai que l'homme est supérieur à la machine.
Mais la machine n'est pas supérieure à l'homme. La machine peut avoir une intelligence extraordinaire. Aujourd'hui, avec l'IA et l'intelligence artificielle, eh bien, on peut créer des choses extraordinaires. D'ailleurs, il y a des boulots qui vont disparaître à cause de l'IA. Il y a des boulots qui vont disparaître. Aujourd'hui, il y a tellement d'IA, il suffit de rentrer, de demander certaines choses, et l'IA, il peut te dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. La machine a la capacité de créer des choses puissantes et extraordinaires. Mais la machine ne peut pas être supérieure à l'homme. La machine ne peut pas dominer l'homme. Mais aujourd'hui, on a l'impression que certains se laissent dominer par leur téléphone portable. Leur téléphone portable les domine. La machine, l'ordinateur, tout ce que vous avez. Maintenant, ils sont devenus accros à cela. Ils sont devenus esclaves de leur téléphone portable. Ils sont devenus esclaves de leur portable, de leur ordinateur. On a l'impression que c'est la machine qui est en train de les dominer. L'homme. Mais l'homme doit savoir qu'il est une créature de Dieu. Une créature extraordinaire de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Dieu aurait pu nous laisser sur la terre et mourir, partir pour l'éternité et mourir définitivement. Mais parce que Dieu est amour, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver, pour nous libérer, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais Dieu a dit que cette terre passera. Il a dit que les éléments embrasés se dissoudront, que cette terre passera, qu'il créera toutes choses nouvelles, il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Toutes choses passeront. Que nous ne devons pas nous attacher aux choses de la chair, aux choses de la terre et de la chair. Mais nous devons nous attacher à Dieu. Parce que tout ce que nous avons sur la terre n'est que vanité, vanité et poursuite de vent. On peut faire des choses extraordinaires, mais ces choses peuvent se détruire. Et si Dieu détruit la terre aujourd'hui, il suffit qu'il envoie une météorite très très puissante qui a peut-être des milliers de kilomètres qui frappe la terre et c'est fini pour la terre. Dieu a la capacité de le faire. Et tout disparaît sur la terre. Mais parce qu'il nous fait grâce tous les jours, nous pouvons vivre et bénéficier de tout ce qu'il a créé. Et vivre dans la joie et dans la paix. Et le remercier pour tout ce qu'il nous donne, jour après jour. Oui, la machine n'est pas supérieure à l'homme. Malgré tout ce que nous pouvons fabriquer. Regardez cette voiture, c'est une Tesla. Mais une Tesla bourrée de technologie. Une technologie extraordinaire. C'est une des voitures les plus performantes, les plus puissantes au monde en matière de technologie dans ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Tesla? Une voiture extraordinaire. Mais cette voiture ira un jour à la casse. Cette voiture ira un jour au garage à la casse et sera complètement, dans quelques années, sera complètement détruite. Elle n'aura plus de valeur, cette voiture, dans quelques années. Elle n'aura plus de valeur. Alors qu'aujourd'hui, c'est la technologie la plus avancée. Hier, il a fallu que je fasse une mise à jour sur mon portable. J'ai fait une mise à jour, la voiture, chaque mois, on fait des mises à jour, chaque mois, on fait des mises à jour. La voiture, elle-même, elle peut se conduire toute seule. Si tu as le FSD, Full Self Drive, si tu l'as téléchargé, si tu l'as acheté, la voiture peut se conduire toute seule, sans problème. Mais la machine n'est pas supérieure à l'homme. C'est vrai que des fois, quand tu mets le FSD, bêta, des fois, quand tu veux qu'on appelle l'assistant de conduite, quand tu le mets, la voiture reste dans la ligne. Et des fois, quand tu veux le bouger, la voiture veut prendre le volant, voyez-vous. Elle veut te dominer sur le volant. C'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas commun. Parce que la voiture veut prendre le contrôle sur l'homme. La voiture veut prendre le contrôle sur l'homme. La voiture veut dominer. C'est comme les avions. Quand on la met en automatique, l'avion va toute seule. Toute seule. Les pilotes peuvent se reposer tranquillement. Parce qu'il y a un système informatique qui est dans l'avion qui leur permet de la mettre en automatique. Et l'avion va tout seul, voyez-vous. Mais la technologie aujourd'hui ne doit pas dominer l'homme. L'homme est supérieur à la machine. L'homme est supérieur à l'IA.
L'homme est supérieur à ChatGPT. L'homme est supérieur à tout ce que vous pouvez créer comme AI. Parce que l'homme est une créature de Dieu, le Tout-Puissant, le Merveilleux et le Glorieux. Et nous voulons remercier le Seigneur qui a fait de nous une créature si merveilleuse, si puissante. Oui, vous êtes une créature si merveilleuse, si puissante de Dieu. Ne vous rabaissez pas. Les hommes veulent vous rabaisser. Les hommes veulent vous dominer. Mais ne vous laissez pas, n'est-ce pas, dominer par ou vous laissez casser par certaines personnes. Mais vous êtes une créature extraordinaire de Dieu. Eh bien, Jésus est venu pour te sauver, pour te racheter, pour faire de toi, n'est-ce pas, une créature qui a été sauvée et qui va passer l'éternité avec son Créateur. Oui, eh bien, c'est pour moi une joie de pouvoir partager ce message avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ne vous laissez pas dominer par votre portable, votre téléphone portable. Ne vous laissez pas dominer. Ne soyez pas esclave de votre ordinateur. Ne soyez pas esclave de votre voiture, plus puissante technologiquement soit-elle. Ne vous laissez pas dominer par l'IA, dominer par les choses qu'on voit aujourd'hui. Mais laissez-vous dominer par Jésus-Christ. Le seul qui peut vous sauver, vous donner la vie éternelle. Vous donner la vie éternelle. Oui, il est le Maître et nous voulons lui obéir et nous voulons lui dire merci. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, marchez avec le Seigneur, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu et priez. Ayez la foi en Jésus-Christ. Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu, au-dessus des machines, au-dessus de l'AI, au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.